Bonjour, je m'appelle Catherine Girard, je viens de l'Université de Montréal au Québec et je travaille sur les manières dont on pourrait diminuer la quantité de mercure qu'on absorbe du poisson qu'on mange. Le mercure est un contaminant qui peut se retrouver dans le poisson, donc j'essaie de trouver comment on pourrait diminuer les risques. 3, 2, 1, top! Donc, on vous a peut-être déjà dit que de manger trop de poisson peut être mauvais pour vous. Et puis, la cause de ça, c'est le mercure. Donc, le mercure, c'est un contaminant qui peut se retrouver dans la chair du poisson qu'on va acheter en supermarché. Effectivement, si on en mange trop, il peut devenir dangereux pour nous. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup le poisson. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à en manger vu le risque qui est posé par le mercure? Eh bien, je vous rassure tout de suite, la réponse à cette question, c'est oui, parce que le poisson, c'est très bon pour la santé. C'est riche en vitamines, en minéraux, en oméga 3. C'est vraiment une source de protéines d'excellente qualité. Et puis, en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où on va dépendre beaucoup plus de la consommation de poissons que nous, à Montréal ou ici à Liège. Donc, si on réfléchit, par exemple, aux populations côtières ou aux communautés autochtones, où la consommation de poissons représente un pilier dans l'alimentation au quotidien, bien, dans ces endroits-là, la question du mercure peut prendre beaucoup d'envergure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut pouvoir se protéger du mercure sans se priver de manger du poisson qui est très bon pour nous? Pendant mon doctorat, j'ai essayé de trouver des manières dont on pourrait diminuer la quantité de mercure qu'on absorbe du poisson. Donc, je travaille en laboratoire où je simule la digestion qui se passe dans le corps humain, mais dans des éprouvettes avec des produits chimiques. Et j'essaie de trouver des approches que les consommateurs pourraient prendre dans leur cuisine en préparant leur repas pour se protéger du mercure. Et j'ai trouvé, par exemple, que la cuisson pourrait avoir un effet très important. Donc, si vous avez un filet de poisson et qu'avant de le manger, vous le faites cuire, vous allez absorber seulement le tiers du mercure que vous auriez absorbé de ce poisson si vous l'aviez mangé cru. Et puis, la raison pour laquelle on voit cette diminution, c'est que lorsque vous faites cuire votre poisson, les températures élevées font en sorte que les protéines dans la viande se replient autour du mercure comme une cage. Et cette cage-là empêche une partie du mercure d'être absorbée par notre corps. Il va être éliminé avec les sels. Donc, la cuisson pourrait être une manière de se protéger. Par contre, si vous me dites que vous n'aimez pas du tout le poisson cuit, vous êtes plutôt fan de sushi ou de tartare, j'ai une autre suggestion pour vous. Pendant mon doctorat, j'ai trouvé que le thé, en fait n'importe quel thé, contient des molécules qui peuvent lier le mercure très fort, comme un aimant. Et ce lien-là empêche une partie du mercure d'être absorbée par notre corps. Donc, si vous avez un filet de poisson et qu'en le mangeant, vous buvez une tasse de thé, vous allez absorber seulement la moitié du mercure que vous auriez absorbé de ce poisson si vous l'aviez mangé seul, sans votre thé. Donc, évidemment, les résultats dont je vous parle aujourd'hui ont été trouvés lors de simulations en laboratoire. On doit encore les valider chez l'être humain afin de s'assurer que ça fonctionne réellement. Mais en attendant, ça nous met sur des pistes de recherche vraiment intéressantes pour un jour offrir aux consommateurs des moyens de se protéger du mercure sans se priver de manger le poisson qui est très bon pour notre santé. Mais maintenant, si vous me dites que vous adorez les sushis, mais vous détestez le thé, vous voulez une autre manière de vous protéger du mercure, j'ai une dernière option pour vous. Pendant la fin de mon doctorat, j'essaie de trouver des bactéries qui pourraient changer la manière dont on absorbe le mercure. Si j'en trouve, on pourrait les utiliser pour préparer des yogourts probiotiques, par exemple, et ça pourrait devenir une autre façon de se protéger du mercure. Donc, pour terminer, quels que soient vos goûts, vous préfériez manger votre poisson en sushi, en fish and chip ou avec un probiotique, vous pouvez vous protéger du mercure sans vous priver. Merci. C'était une très belle expérience, j'ai beaucoup de plaisir, en fait. Puis c'était encore plus agréable que cet après-midi lors de la pratique. Le public est vraiment cool et puis j'ai beaucoup aimé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai tout dit dans mes 180 secondes, il ne me reste plus rien.